Votre opposition, elle est principalement sur le domaine économique. Au fond, vous n'êtes pas d'accord avec la politique économique conduite par le gouvernement Ayrault. Non, mais je dirais pas ça comme ça. On a les mêmes objectifs, évidemment, et ces objectifs, c'est ceux qui ont été fixés par François Hollande. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, la question de la réduction à marche forcée des déficits publics à 3% dès l'année prochaine, moi, je pense que c'est pas forcément tenable, et je pense que c'est pas forcément souhaitable. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Si vous aviez été député, vous auriez voté la ratification du traité budgétaire européen? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je suis même sûr que non. Bon. Et donc ça veut dire que c'est quand même fondamental comme opposition. Vous dites finalement, je suis plutôt d'accord avec eux. Il y a sauf effectivement cet aspect de réduction des déficits, c'est le cœur de la politique économique du gouvernement. Non, c'est pas le cœur. Bah quand même, c'est la priorité. Non. 3% des déficits, c'est la priorité économique du gouvernement. Disons que ce qu'a dit François Hollande, c'est il faut le désendettement. Moi, je suis pas forcément en désaccord avec ça. Le problème, c'est que la rigueur, ça a des conséquences concrètes. Par exemple, on nous dit 3% l'année prochaine. 3% l'année prochaine, c'est 2,5 milliards en moins pour les collectivités locales à horizon 2015. Et 2,5 milliards en moins, c'est de l'investissement en moins, investissement public, c'est des services publics locaux de qualité en moins, et ça pose un certain nombre de problèmes. Oui, en même temps, vous savez très bien, on est face à une sorte de mur de la dette, de déficit public et d'endettement par rapport au PIB, et on n'a plus aucune marge de manœuvre. Est-ce qu'il ne faut pas passer, c'est ce que le dit le gouvernement, par 2-3 ans de rigueur, de réduction des déficits, pour après avoir une marge de manœuvre? Mais ça, c'est un peu compliqué de dire on va faire la rigueur pendant 2 ans et après la relance. Moi, je vous dis ce que dit votre gouvernement. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt raisonner à l'inverse. Commençons par la relance, à la fois sur l'investissement productif et sur les salaires. Donnons du pouvoir d'achat aux Français, donnons du pouvoir d'achat surtout à ceux qui n'en ont pas, et après, commençons la marche vers le désendettement. Je pense que c'est mieux de raisonner comme ça. Mais pourquoi est-ce que vous restez au Parti Socialiste? Parce que c'est pas du tout ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Non mais attendez, le Parti Socialiste, j'en suis militant depuis des années. Je crois profondément à ce qui a été dit par François Hollande pendant la campagne, et notamment son discours du Bourget, qui était un grand discours enthousiasmant. Il disait quoi? On va redresser le pays dans la justice. Et redresser le pays, c'était surtout, on va mettre le paquet sur l'investissement productif. On va aider les entreprises à innover, à faire une politique de recherche. On va aider les PME, notamment via la Banque publique d'investissement. Ça, j'y crois profondément. Ce à quoi je ne crois pas, c'est qu'on puisse dire, voilà, dès l'année prochaine, 3%, alors même qu'on est confronté à une situation de quasi-récession. Et que quand on est en récession, le mieux, c'est pas de rajouter de la rigueur à la rigueur, parce que le résultat, parfois, c'est l'austérité. Et l'austérité, c'est ce qu'on voit dans toute l'Europe, et notamment l'Europe du Sud, et c'est des peuples qui souffrent, et c'est des travailleurs par millions qui se retrouvent au chômage. Et moi, je ne souhaite pas ça pour mon pays.